Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Aujourd'hui, alors, j'aurais du mal à rentrer dans le cadre, mais c'est un trépied. Donc pour ceux qui le savent, je suis aussi photographe, donc là je peux pas vous montrer le trépied que j'utilise parce que je filme avec, mais c'est un trépied qui est plutôt assez bien, en aluminium. Donc là quand on m'a proposé de tester celui-là, j'ai dit pourquoi pas, parce que le mien commence à dater quand même, il doit avoir 7-8 ans. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, sachant que c'est un trépied plutôt petit, donc je me suis dit que peut-être que ça pourrait vous intéresser justement pour ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube ou tout simplement pour faire de la photo, et donc on va voir ce petit produit. Alors c'est la marque Tefeng, c'est le tripode TF330A. Bon là on voit les différents éléments, donc a priori il est en aluminium, simplicité pour le clipser, donc le fixer, etc. Donc là on voit les trois modes. Voilà, les différents éléments, justement, les 4 sections de longueur. Quick Lever Look, donc c'est pour bloquer vraiment la tête. Et, a priori, des pieds antidérapants, ce qui est plutôt mieux. Sur le côté, on voit un blue screen comme ça, donc du produit, qui est plutôt bien. On est sur un packaging carton classique, un peu recyclé, mais je trouve ça aussi bien. Pas besoin des fois de packaging trop coloré, etc. Surtout si le souhait c'est faire du recyclage après. Alors, dedans plutôt bien, on a une tête justement pour smartphone. Et après, on a une housse avec le trépied. Housse, vous pouvez l'entendre au bruit, qui est plutôt cheap, hein, c'est plutôt plastique moyen. Mais bon, déjà elle a le mérite d'y être. Alors le trépied. Bon, ça j'aime moyen. Hop. Ici l'autocollant avec qui se défait en plus avec la marque. Ça fait vraiment le produit no name où on est venu coller un sticker dessus, mais en plus un peu crade. On n'est même pas sur la sérigraphie ou autre. D'ailleurs on le voit un peu sur le métal, donc l'aluminium il est sale, il y a plein de marques. Donc ça veut pas dire que c'était fait dans les meilleures des qualités. Alors après on va voir la tête. Bon, alors. Je vais être franc tout de suite, la qualité, elle est pas très bonne, des plastiques. Vous voyez, alors, normalement on doit pouvoir, je vais mettre comme ça, c'est la tête. On doit pouvoir utiliser justement donc cette tête-là, donc on dévisse, pour pouvoir être à peu près fluide dans le mouvement. Et là c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur des matériaux cheap. Je vais être franc, l'idée, hein, c'est pas parce que c'est envoyé par une marque que je vais vous dire justement que c'est bien, c'est pas du tout le but de la chaîne. Alors après, si on continue, donc ici, on va quand même essayer de trouver des points positifs. Hein. Ici, on a la bague justement pour accrocher votre appareil, ou une tête comme ça, qui fournit, ça plutôt c'est bien, ça c'est bien, pour votre smartphone, hop. Après c'est une bague comme ça, réglable. Bon. Pas super gage de qualité, hein. N'allez pas utiliser un tel trépied en plein vent dans la montagne. Hein. Donc là la tête elle s'en va. Hop. Ici un petit niveau à bulle, plutôt bien, qui a l'air de fonctionner. Là, on a la possibilité justement de relever cette partie-là, justement, pour mettre votre appareil dans ce sens-là. Il faut que je vous montre justement avec un appareil, ça sera plus simple. Alors j'ai pris mon Sony RX100, qui est un très bon appareil d'ailleurs. Hein. On va le visser ici sur la tête, pour voir un peu. Même le pas de vis, je pense pas qu'il va tenir super longtemps. Hein. On le met ici, hop, voilà. Ça vous permet comme ça de tenir votre appareil. Ça fonctionne bien, vous pouvez même l'utiliser comme ça à bout de bras pour les gens qui font des vlogs, ou en tout cas pour certaines prises de vue, justement, vous pouvez vous poser comme ça et faire donc de la vidéo ou des photos. Voilà, plutôt pratique, vous faites comme ça, vous pouvez tenir, il n'y a pas de problème. Après au niveau de la tête, vraiment je suis pas ultra confiant, hein. Je suis vraiment sincère avec vous. Je trouve que ici,
Alors, je vais essayer de vous montrer quand même. La partie ici qui est ouverte, ça me rassure pas des masses. Moi je suis habitué à vraiment une tête ici pleine, assez costaud, qui permet justement de faire quelque chose de plus fluide. Et là, c'est pas le cas. On a quand même ici la manivelle qu'on retrouve sur la plupart pour hop, monter hop, la tête télescopique. Ce qui permet une fois réglé de toujours avoir la capacité à monter et descendre. Voilà, bon, elle fonctionne plutôt bien, mais ici pareil, on est sur un plastique assez cheap, et à mon avis qui va casser avec le temps, si vous le malmenez un petit peu, parce que c'est souvent le cas avec les trépieds. Hein. On va pas se mentir, c'est pas les produits avec lesquels on est le plus doux. Alors après, au niveau du pied lui-même, bon, ça a l'air de le faire, qu'on pouvait voir, je sais pas si vous pouvez voir ici, alors le pied est déjà tout abîmé ici, l'alu. On a l'impression d'ailleurs, on voit du noir, je sais pas si c'est frotté ou si c'est gratté. Bon, pas forcément super. Ici au niveau des éléments des pieds, donc là on voit bien donc, ce qu'il disait antidérapant. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas, on des clips, hop, et vous pouvez régler, hop, comme vous le souhaitez. Voilà, ce qui vous permet justement, si vous avez une surface un peu compliquée, comme j'indiquais notamment en montagne, parce que moi je fais des photos en montagne, voilà, si vous avez des pierres, etc., il y a un creux ici, bah, vous pouvez stabiliser. C'est le but un peu de ce type de trépied. Voilà, donc il fera le job, hein, il ne coûte pas grand chose, de toute façon je vous mettrai le lien en vidéo. Après je ne vais pas vous le conseiller plus que ça, mais ça vous permet en tout cas, si vous avez un tout petit budget, de faire un premier achat de trépied, parce que ça peut vite coûter cher. Après si c'est juste pour des photos du dimanche, je pense que ça peut vous convenir, hein. C'est pas... Voilà, ça peut vous convenir, vous n'avez pas besoin de faire des travelling non plus de malade, c'est juste pour vous poser et faire une photo stable, en famille ou autre, il vous conviendra parfaitement. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre le lien, sinon je vous l'aurais pas mis si je le déconseillais totalement. Après pour les gens qui font vraiment de la vidéo, etc., je vous conseille pas forcément. Après pareil, hein, si vous êtes dans le cas où vous faites de la vidéo YouTube, plan fixe, review de produits, etc., comme je peux faire, ou des plans de façon fixe produit, ça peut vous convenir aussi, hein, parce qu'en soi, vous stabilisez, vous mettez le produit, et c'est bon, quoi. Donc en tout cas, voilà pour cette petite vidéo de présentation d'un produit. Alors j'espérais un peu plus, mais bon, à ce prix-là, on peut pas tout espérer, hein, mais en tout cas, il va pas remplacer mon trépied actuel, hein, qui est vraiment de meilleure qualité, même s'il a de nombreuses années. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire qu'est-ce que vous utilisez comme trépied ou élément pour stabiliser vos vidéos, vos photos, etc. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous pouvez utiliser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!